Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Evan Dichisan et aujourd'hui on va voir comment se préparer pour le CDF. Je n'ai pas mon micro sur moi donc le son sera moins bien que d'habitude, ne m'en voulez pas, je devais tourner cette vidéo assez vite, donc on fera ça. Dans un premier temps, nous allons parler des deux plus gros tournois organisés avant le CDF, à savoir le Wanted organisé par NTK et le CCF organisé par Gabriel Soucy. Dans un second temps, nous parlerons du CDF. Enfin, nous verrons ensemble comment bien se préparer à un tournoi de cartes. Alors déjà, qu'est-ce que le Wanted ? Le Wanted est un événement sur Paris où est organisé l'un des plus gros tournois de Smash. Depuis 2 ans, vient s'ajouter un tournoi Yu-Gi-Oh! La première année, il y avait eu 180 joueurs, l'année dernière 256, et cette année, nous aurons l'honneur de vous inviter au Salon du Handball pour 256 joueurs également. L'événement est organisé par NTK et sera streamé par Trape et Volt. Il aura lieu le 6 et 7 mai et l'entrée sera de 25 €. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans la description, il y a le site qui s'appelle StartGG. Vous prenez un pass Yu-Gi-Oh! À 20 € et ensuite vous prenez le tournoi à 5 €. Au niveau du main event, il y aura 6 rounds le samedi et 2 rounds le dimanche, qui suivra par le top 16. Si vous ne faites pas partie du top, ne vous en faites pas, il y aura des side events comme du GOAT, du Edison, du format avancé bien évidemment, et vous aurez également le ladder qui est un format spécifique au Wanted, le but étant de battre le plus d'adversaires possible dans l'après-midi pour pouvoir gagner le tournoi. Vous n'êtes pas obligé de garder le même deck entre chaque duel, ce qui vous permet justement de tester plusieurs de vos decks. Bien entendu, si vous ne voulez pas participer au side event, vous pourrez profiter de la convention, aller sur les stands, et si vous voulez vous inscrire à d'autres tournois tels que Smash ou Pokémon, ce sera possible. Bon, vous l'attendez, on va parler des lots. Avec le coin des barons, NTK, Volt et Atlantic TCG, ceux qui organisent le bon fonctionnement du tournoi, on a changé les lots dernièrement pour vous proposer les meilleurs lots possibles. Aux 2 boosters qui vous seront donnés à l'entrée, le top 16 repartira avec 4 OTS, le top 8 repartira avec 8 OTS et une display SIAC, le top 4 repartira avec 15 OTS et une display ennemie, c'est-à-dire 36 boosters, le deuxième repartira avec 50 OTS et 2 displays, et le premier repartira avec 100 OTS et 2 displays SIAC également. On a essayé de faire au maximum et c'est pas fini. Le premier repartira également avec un playmat OTS d'une valeur d'environ 150 € et la petite surprise de dernière minute, un trophée à l'effigie du Wanted sera distribué aux vainqueurs. Il y aura également un trophée Pokémon et un trophée Smash tout au long du week-end. C'est du jamais vu dans Yu-Gi-Oh! Je vous mets les images directement ici. Mais comme on veut donner toujours plus à la communauté, on a également fait un jeu concours avec NTK et le coin des barons sur Instagram et sur Twitter qui se termine mardi. À gagner, il y a 5 entrées gratuites de 2 jours pour le Wanted, un coffret Yu-Gi-Oh!, un coffret Pokémon et une carte gradée CCC 9. En parlant de CCC, ils seront également présents au Wanted. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous désirez et vous pourrez même déposer directement vos cartes à faire grader. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Les inscriptions se terminent vendredi et tout ça, c'est dans la description. Vous n'êtes toujours pas entraîné pour le CDF, eh bien, il y a le CCF qui aura lieu à Epita le 3 et le 4 juin. 22 € pour le PAF, il n'y a pas de lot distribué à l'entrée, mais tout sera redistribué
au judge, à la sécurité et au top 16, avec le winner qui repartira avec près de 1000 euros. On n'a pas l'habitude en France de ne pas avoir de lot à l'inscription, mais ça se fait beaucoup en Amérique, et c'est d'ailleurs comme les tournois de poker. Tu arrives, tu payes ton paf, et ça se tape pour savoir qui sont les meilleurs de la salle. Il y aura également du merch et des stands à disposition. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de Gab qui l'a sorti il y a 2-3 semaines, il vous expliquera tout ça mieux que moi. Participer à ces tournois vous permettra de tester la nouvelle méta qui sort avec la sortie de Siak et qui est disponible dès le Wanted. Voilà, maintenant que vous êtes entraîné, parlons un peu du CDF. Il aura lieu le 9, le 10 et le 11 juin à Lille. Les places sont déjà sold out, mais vous pouvez tout de même y aller pour jouer au side event, rencontrer des youtubeurs, faire des échanges ou tout simplement acheter aux boutiques partenaires. Au niveau des side events, il y aura de l'attaque à la Giant Card, c'est-à-dire des cartes comme ça à gagner, du GOAT, du Edison, du Speed Duel et bien entendu du format avancé. Pareil, je vous mets les liens dans la description pour avoir plus d'informations. Pour finir, je vais vous dévoiler toutes les astuces pour bien se préparer avant le CDF. Premièrement, prenez vite votre hôtel ainsi que votre train. On a tendance à laisser traîner, mais si vous voulez économiser, n'attendez pas la dernière minute. 2. Installez Neuron. C'est une application qui est désormais obligatoire sur les events Konami. Elle vous permettra de rentrer votre decklist pour vous inscrire et de scanner des cartes d'autres langues pour avoir la traduction en français. N'oubliez pas de rentrer votre ID Konami, c'est important pour l'inscription. 3. Munissez-vous de 2 paquets de sleeves neufs au cas où vous les abîmez pendant le tournoi ou si des adversaires vous les marquent. Essayez d'avoir également un dé, un stylo, un carnet pour noter les life points, un timer ainsi qu'une bouteille d'eau. Même si ça peut vous faire rire, ce sont des longues journées, donc il est important de s'hydrater. Si vous voulez utiliser de belles sleeves avec des illustrations, n'oubliez pas de les sursleeve. D'ailleurs, j'aurai tout ce qu'il faut sur le stand du Wanted, pas mal de sleeves qui viennent du Japon, donc n'hésitez pas. 4. S'entraîner contre le plus de decks possible. Le but étant de choper un maximum d'informations et de savoir jouer contre eux. Vous serez plus à l'aise contre vos adversaires si vous savez quand les interrompre avec vos end-traps ou au pied. Et pour finir, n'amenez pas toute votre collection. On n'est jamais à l'abri de vols, d'oublis, etc. Donc allez à l'essentiel. Venez avec deckbox, playmat, classeur d'échange et ça suffit amplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker et à vous abonner si vous aimez le contenu. C'était Evan pour vous servir. Peace.